présente, je vais à la rencontre de Joël De Smet. Bonjour. Bonjour. Fondeur d'art. Absolument. Et d'ailleurs, votre nom, qu'est-ce que ça veut dire, De Smet? Ça veut dire fondeur d'art. En flamand. Ça veut dire forgeron, fondeur d'art. Vous étiez prédestiné. J'étais un peu prédestiné, ou je suis revenu à ce pourquoi j'étais prédestiné. Voilà, bienvenue chez Arfont. Merci beaucoup. On va parler avec vous de ce métier ancestral. Oui, absolument. C'est un métier qui existe depuis quelques millénaires, 4500 avant Jésus-Christ, et les Chinois. Après, on a trouvé les Égyptiens, les Grecs, et la tradition continue. C'est un peu modernisé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fondeur d'art. Vous avez quelques exemples de ce qu'on peut faire. Nous travaillons un format assez spécifique, c'est-à-dire nous partons du bijou pour aller jusqu'à 2,50 m. Donc l'échantillon que vous avez là sont des pièces qui sont en attente de livraison d'artistes régionaux. Donc elles sont terminées, ces pièces. Elles sont patinées, certaines sont soclées. Vous pouvez les avoir aussi non patinées, non soclées, selon ce que vous souhaitez réellement. Et derrière, vous avez des plâtres que nous avons tirés dans les moules, à partir desquels nous tirons les cires, puisque nous travaillons à la cire perdue. C'est en fonderie d'art, vous pouvez avoir... Voilà, exactement. Vous pouvez travailler au sable ou à la cire perdue, et nous travaillons exclusivement la cire perdue. Je vais vous montrer, je vous accueille. Plusieurs étapes jalonnent la fabrication. Nous travaillons, je veux dire, avec des artistes régionaux, locaux, des artistes qui viennent d'autres pays, des artistes qui viennent nous voir pour l'état d'esprit dans lequel nous travaillons, et d'autres qui viennent exclusivement pour la technique. Nous avons une technique spécifique qui nous permet de faire des choses très fines, je vous montrerai tout à l'heure. Nous sommes dans l'esprit du petit atelier Renaissance, c'est-à-dire que nous sommes capables de couvrir l'ensemble du processus avec une certaine affection et la volonté de donner au client le service, le conseil technique, la capacité pour lui d'avancer dans son expression artistique. Donc c'est une relation qui est assez fusionnelle et très complice, ce qui fait que la majorité de nos clients sont nos amis, le sont devenus. Fusionnel, fusion, Oui, voilà, on est dans le bon univers. Voilà, donc quand on amène une pièce, généralement on la pose sur cette table. Vous voyez, il y a des pièces diverses et variées jusqu'à des sphères. Une fois que nous lançons le processus, nous faisons un moule en silicone qui est rigidifié par une chape en résine ou en plâtre, et nous tirons une cire, puisque nous travaillons en cire perdue. Donc on voit les moules ici. Et c'est ce qu'on voit là, on voit un moule donc positionné avec sa gamelle de cire, et le geste constitue à donc tremper son pinceau dans cette gamelle de cire et à donc estamper, en tapotant comme je le fais, sur toute la surface. Et d'en tirer une épaisseur de 2 mm, de refermer le moule. Et les bleus, c'est vous qui avez choisi la couleur? Le bleu, c'est une question de lisibilité, parce qu'après, il faut retoucher la cire. Si on travaille avec des cires rouges, ça finit par vibrer, et les cires bleues ont tendance à apaiser le regard. Donc c'est choisi volontairement? C'est choisi volontairement. La constitution de la cire est une chimie spécifique. Il faut savoir que chaque fondeur a développé sa propre technique, avec ses propres produits, son propre savoir-faire. À mesure de son travail régulier, de ses expériences, de ses interrogations, de ses discussions avec d'autres fondeurs. Vous l'avez appris d'autres fondeurs, votre métier? Voilà, moi je l'ai appris, j'ai été initié par un maître fondeur qui est décédé et par d'autres gens qui, à mesure, m'ont transmis leur expérience, jusqu'à même des collaborateurs qui sont venus d'autres fonderies et qui m'ont transmis les coutumes et les petits tours de main qui existaient dans les fonderies dans lesquelles ils travaillaient. C'est au lieu-dit Les Codes, à Castillon-du-Gard, que Joël a choisi d'installer son atelier. Et les codes de bonne conduite ne manquent pas ici. Exigence, respect du matériau, minutie, force et patience aident à maîtriser l'art de la fonte. Deux passionnés, Joël le patron et Michael, se répartissent les tâches dans l'atelier. Il est totalement opérationnel. Je dois même dire que dans certains domaines, il est beaucoup plus compétent que moi. Et nous avons une complémentarité qui est parfaite. Ce que j'adore faire, il déteste le faire. Ce qu'il fait, je déteste le faire. Donc on est en osmose. Voilà. Alors la suite des étapes. Une fois qu'on a tiré la cire, on a l'objet en cire. C'est ce que vous avez ici. Vous avez une sculpture d'Arbaud, qui
un sculpteur local, mais avec une résonance, un écho international. Vous avez l'objet en cire, Oui. et il s'agit de la retoucher, parce qu'il y a des petites imperfections de peau, des petits trous, des petites bulles. Ici, il y a des petits soucis sur les perles. Donc, on reprend tous ces éléments avec cette cire qui est une cire un petit peu différente que la cire d'estampage, et cet outil, et on applique sur la cire. Du coup, vous vous servez Voilà. du modèle qui est là devant vous. Et l'idée, c'est effectivement que la reproduction bronze soit la plus fidèle possible de l'œuvre originale. Donc il faut revenir sur ces petits détails qui vont faire la différence. Vous voyez, les paupières sont très nerveuses. Donc il faut travailler avec une cire qui est très nerveuse. Mais vous voyez ici, il y a un petit trou. Donc il faut le boucher pour que ce soit vraiment parfait. Et c'est là que vous voyez les qualités de bronze, dans la nervosité et dans la finesse de détail. Alors une fois qu'on a fait donc ce travail d'estampage, de retouchage de cire, on fait la partie grappage, qui est une partie un petit peu plus au frais, c'est ça? un petit peu plus au frais. Donc bienvenue dans le frigo. Ah oui, Je vous laisse passer. Tout de suite, ça change de température. Voilà, les cires à 23 degrés ont tendance à se ramollir, ce qui est un peu incompatible avec la nervosité dont je vous parlais. Et à 13 degrés, elles ont tendance à se briser, ce qui pose d'autres problèmes. Donc nous sommes sur une température constante entre 15 et 17 degrés. Et donc le travail consiste à faire une cage que vous voyez ici. Et dans cette cage, nous mettons les différents éléments que nous souhaitons tirer. Alors ici, c'est un travail très spécifique. C'est un travail pour un artiste belge qui s'appelle De Sutter et qui tire chez nous des éléments qui sont ses petites mains avec ses doigts extrêmement fins qui font moins d'1 millimètre et qui participent de l'élégance de la sculpture. Donc il travaille en tronçonné, il coupe les éléments. Une partie est faite dans une fonderie et une autre partie est faite chez nous. Donc nous avons à faire cette partie de finesse, de petits détails qui demande une technique qui est très très proche de la bijouterie en réalité. C'est là qu'on voit votre relation vraiment proche avec les artistes, parce qu'on sent que leur œuvre est vraiment entre vos mains. Et oui, voilà, on est là. Précision et dans le rendu. Hein. On est là non seulement pour reproduire l'œuvre, mais pour la sublimer, c'est-à-dire arriver à débusquer derrière l'œuvre l'intention, bien comprendre où veut mener l'artiste, où il veut en arriver avec son œuvre. Et voilà. Créé en 2005, membre des Fondeurs de France, Arfond travaille exclusivement à la cire perdue par dépression. Et ici, chaleur humaine rime avec chaleur ambiante. Il fait chaud, le thermomètre dépasse les 40 degrés. C'est donc de bonne heure et de bonne humeur que les fondeurs démarrent leur journée à 5 heures pétantes. Alors le principe de la fusion, comment ça se passe? Voilà, alors une fusion, il y a deux grands moments. Il y a un premier moment qui est préparation de la fusion. Pour préparer la fusion, donc on met du bronze, qui est du bronze titré chez nous, puisque pour avoir l'appellation bronze d'art, vous devez pouvoir prouver avec un certificat d'authenticité que le bronze que vous utilisez a au minimum 65% de cuivre. D'accord. Chez nous, il a 95% de cuivre. Pour une raison simple, c'est que à ce taux de cuivre, il ne rompt pas, donc il se torse. Et ensuite, pour les patines, il donne une profondeur de patine absolument magnifique. Donc c'est pour ces deux raisons qu'on utilise du bronze titré, plus la raison de la garantie. Voilà, alors ce qu'on fait, on prend les lingots. Bon, ça c'est un lingot assez léger. Hein, et on charge le four. Nous ne verrons et ne montrerons pas plus d'images de l'art de la fusion, car Joël De Smet, comme chaque fondeur, possède sa propre technique acquise au fil des années d'expérience et garde précieusement les secrets de son art.
Donc une fois qu'on a tout bien réussi, la dernière étape? Entre-temps, on a retiré le plâtre et on retrouve nos pièces grappées. C'est-à-dire que tout ce que nous avions en cire, nous le retrouvons en bronze. Voilà un exemple. Hein. Voilà, donc vous avez la pièce brute en plusieurs morceaux. Donc on va couper tous ces morceaux, on va les ajuster, on va les microbiller, on va reboucher tous les trous, on va reprendre les états de surface nécessaires, on va la remonter et on va la ciseler, la nerver. Le microbillage, c'est pour nettoyer toutes ces impuretés que l'on voit? C'est pour retirer la calamine qu'on voit par-dessus, qui est le résultat de la chauffe du plâtre. Et après l'entretien du bronze, une fois terminé? Une fois qu'il est patiné, il va avoir tendance à s'assombrir, à s'oxyder. Et donc il y a deux techniques, soit on laisse s'oxyder naturellement et on va avoir un jeu de profondeur qui va venir avec le temps, mais qui est aussi lié un peu au hasard. Soit on veut stopper cette oxydation et là on met un voile de cire par-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, ça va se ternir. Donc il faut chaque année remettre un petit peu de cire, surtout pas de la cire en bombe ni du dépoussiérant ménager. Il faut y aller avec un peu d'huile de coude et beaucoup d'amour et caresser régulièrement la pièce qui est vivante. Il est évident qu'on fait ce métier-là aussi avec la volonté de transmettre un certain état d'esprit, une certaine manière de voir le monde, une certaine philosophie de vie pour ses enfants et ceux qui viendront par après. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'argent à tout prix, des vues à court terme, et ça c'est un métier qui est à peu près incompatible avec l'argent à tout prix et la vue à court terme. Alors on est un peu à contre-courant, mais ceux qui résistent en tout cas, animés par le feu de leur passion, font, je crois, leur devoir au-delà du fait de nourrir une famille. Donc allier les deux, je trouve ça assez excitant, même si c'est pas simple tous les jours. Hein. Mais en tout cas, ça reste quelque chose de très enthousiasmant. Ouais. De belles vibrations en tout cas ici. Merci beaucoup Joël. C'est moi qui vous remercie.